Salut, nouvelle vidéo sur le calcul vectoriel, on va y parler collinéarité, un outil extrêmement puissant en géométrie vectorielle. On commence par une définition, qu'est-ce qu'on appelle U et V de vecteurs collinéaires? Eh bien c'est tout simplement deux vecteurs qui ont la même direction. Donc rien à voir au niveau du sens et de la longueur, mais la direction, elle sera la même. Qu'est-ce que ça implique? On va commencer par deux petites remarques. Quand on parle de 4 points cette fois-ci, AB, le vecteur AB et le vecteur CD. Donc admettons que ces deux vecteurs soient collinéaires. Qu'est-ce que ça implique sur les droites? Eh bien, la droite AB et la droite CD en même direction. Donc même remarque, mais appliquée à 4 points. Qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur nul? Le vecteur nul, il est tout simplement collinéaire à n'importe quel autre vecteur du plan. Collinéaire à U pour tout U. Donc, voilà pour les deux petites remarques. J'ai du mal avec les U là. Voilà pour les deux petites remarques préliminaires. On a parlé de deux vecteurs collinéaires. Concrètement, dans les faits, comment on utilise un truc pareil? Eh bien, en fait, premier théorème, U et V seront collinéaires si et seulement si, donc équivalence, si et seulement si, il existe un réel K non nul, important le non nul, tel que un des deux vecteurs sera égal à K fois l'autre, par exemple V égale KU. Ou alors U égale KV, peu importe. Donc, du coup, le K, vous pouvez le passer de l'autre côté et ça fait U égale 1 sur KV, d'où le K non nul. Et puis le 1 sur K, vous pouvez très bien le renommer K', par exemple. L'important, c'est qu'il existe un nombre qui relie ces deux vecteurs. Si c'est le cas, vous pouvez conclure que les vecteurs sont collinéaires. Ça, c'est le premier théorème qui est vraiment important. Le deuxième théorème, c'est une sorte de théorème d'application. Qu'est-ce qu'on peut dire de deux droites parallèles, ou en tout cas quand on veut par exemple montrer que deux droites sont parallèles, comment utiliser la collinéarité? Eh bien ça c'est équivalent à vecteur AB et vecteur CD collinéaire par rapport à ce qu'on a dit juste au-dessus. Et là ça devient extrêmement intéressant puisqu'en fait le parallélisme en collège par exemple c'est quelque chose d'extrêmement difficile à prouver. Il faut souvent une troisième droite sur laquelle s'appuyer et puis avoir des angles droits ou alors des angles correspondants ou alternes internes égaux. Bref, c'est assez complexe. Grâce à la collinéarité, ça devient simple comme bonjour. Un petit dessin, hop, deux droites parallèles, la droite AB, la droite CD. Et ben, il suffit par exemple de prouver que ce vecteur-là, dans ce sens-là, est collinéaire à, pourquoi pas, celui-là, dans ce sens-là. C'est-à-dire même direction, et puis c'est tout, quoi, en fait. Les longueurs et le sens, peu importe. La question reste entière, comment fait-on concrètement pour prouver que deux vecteurs sont collinéaires? Mais en tout cas, si on arrive à le faire, on arrivera à prouver facilement le parallélisme. Pour l'instant, le seul truc qu'on ait, c'est cette relation-là. Il faut absolument trouver un lien entre les deux vecteurs. Deuxième application majeure, quand vous avez 3 points, et que vous cherchez à prouver l'alignement de ces 3 points, ça peut être extrêmement compliqué en géométrie plane, alors que dès que vous utilisez les vecteurs, ça devient simple, puisque A, B et C alignés, ça équivaut par exemple au vecteur AB et au vecteur AC ou BC, peu importe, collinéaire. Encore une fois, la collinéarité, elle est derrière cette idée d'alignement. Un petit dessin pour illustrer tout ça, le point A, le point B et le point C. Eh bien, si vous arrivez à montrer que le vecteur AB est de même direction que le vecteur AC, vous aurez 3 points alignés. Voilà pour ce deuxième théorème. Tous ces deux théorèmes plutôt fonctionnent en géométrie de base, géométrie du plan. Par contre, dès qu'on introduit un repère du plan, ça devient extrêmement simple et numérique. Vous verrez ça suite à l'activité que vous allez traiter dans la partie cours, que je vous conseille d'ailleurs de traiter avant de voir ce théorème 3. N'hésitez pas à mettre sur pause. Mais en tout cas, suite à l'activité,
Si on part sur deux vecteurs U et V de coordonnées données, par exemple le vecteur U de coordonnées X et Y, au passage les coordonnées s'écrivent comme ça ou alors de manière traditionnelle séparées par un point virgule, hein, c'est pareil, et le vecteur V de coordonnées X', Y', eh bien si vous avez ceci, les vecteurs U et V sont collinéaires, si et seulement si on a ce qu'on appelle le critère de collinéarité. Donc c'est une réversible, hein, c'est une équivalence. Le critère, c'est le suivant. X fois Y' moins Y fois X' égale à 0. Théorème fondamental, extrêmement important. Donc je répète, hein, X fois Y' multiplié par Y fois X'. Vous croisez, tout ça doit être égal à 0. Il y a un moins au milieu. C'est ce qu'on appelle le critère de collinéarité. Très très important en maths. Critère de collinéarité. Mais pour l'utiliser, évidemment, il faut que vous ayez un repère du plan. Quelques exemples pour finir. Donc vous êtes dans un repère OIJ, vous avez 3 points de coordonnées données, et on vous demande de prouver que A, B et C sont alignés ou pas. Comment faire? Eh bien, vous calculez par exemple les coordonnées du vecteur AB, donc xb moins xa en abscisse, yb moins yk en ordonnée, ce qui nous donne comme vecteur AB le vecteur de coordonnées moins 8, 5. Moins 8, moins 5 plutôt. Vous faites pareil pour le vecteur AC. Vous trouverez que le vecteur AC, ses coordonnées, c'est 11, 7. Et vous appliquez le critère de collinéarité. Or, x du vecteur AB multiplié par y du vecteur AC, moins x du vecteur AC multiplié par y du vecteur AB, ça donne moins 8 fois 7, moins 11 fois moins 5, c'est-à-dire moins 56 plus 55, ça fait moins 1, ça n'est pas égal à 0. Double conclusion, le vecteur AB et le vecteur AC ne sont pas collinéaires, ce qui équivaut à A, B et C non alignés. Alors qu'évidemment, sur un dessin, ici, ça ne se voit pas. Donc voilà pour la question 1. La question 2. Si on considère un quatrième point, le point D de coordonnées 120, 75, est-ce que le collatère ABOD est un trapèze? Pour que ABOD soit un trapèze, il faut que le vecteur AB, petit dessin, que le vecteur AB soit, par exemple, collinéaire au vecteur OD ou DO. Calculons les coordonnées de ces deux vecteurs. Le vecteur AB, c'est bon. Le vecteur DO ou OD, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais prendre le vecteur OD. XD moins XO, en fait, XO, c'est 0. Hein, donc, on retrouve 120. Et puis, YD moins YO, on retrouve 75. On applique le critère de collinéarité. Là, je vais plus vite. Ça fait donc 120 multiplié par moins 5, moins 75 multiplié par moins 8. C'est-à-dire 120 moins 120, pas du tout, 600 moins 600 je crois, plutôt moins 600 plus 600 c'est pareil, en tout cas 0. Vous trouvez 0 ici. Conclusion, AB et OD sont collinéaires. Donc la droite AB est parallèle à la droite OD, ce qui signifie que ABOD est un trapèze. Voilà pour deux petits exemples d'utilisation de la collinéarité, mais c'est vraiment un outil extrêmement important. À bientôt pour la suite.